Bonjour tout le monde, salut les Inkies. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur les feuilles, sur une illustration de Luxi Art qu'il a faite pour nous. J'ai décidé donc de prendre des polychromos. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les feuilles de gauche au polychromos et je vais prendre des Prismacolor pour faire les feuilles à droite. Comme ça, vous avez une concordance des couleurs et des crayons et vous prenez ce que vous pouvez. Vous trouvez des couleurs semblables avec d'autres marques. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, je démarre. Alors, pour moi, la lumière vient, comme d'habitude, d'en haut à gauche. Ce qui fait que les parties centrales, ici par exemple, seront plus claires, puisque c'est là que la lumière va taper. Et les extrémités seront plus foncées. Donc, eh ben, on y va. Je commence par celle-là. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto, donc soyez indulgents. Alors, donc la lumière, elle est par ici. La feuille, on va dire qu'elle est un peu bombée. Donc, je prends le polychromos numéro 267 pour faire les parties sombres. Donc voilà, j'appuie modérément. Je fais des petits ronds. Et après, de toute façon, c'est pas grave, ça sera blendé. Donc les petits traits, on les verra pas beaucoup. Voilà, donc je remplis ma feuille doucement. Et ensuite, je vais prendre le ton un peu plus clair, le 167. Mince, la feuille a bougé. Et je fais comme un dégradé, quoi. Je repasse un peu sur la première couleur. Et je fais comme ça, vous voyez. Alors évidemment, il y a autant de couleurs, de feuilles possibles. Vous pouvez prendre n'importe quel ton. Il y a même des feuilles selon les saisons. Elles changent selon le rosier. Les feuilles sont de couleurs différentes. Après, je prends celui-ci, le 266, qui est un vert un peu plus flashy. Voilà. Je repasse par ici. J'espère que vous allez bien. Il fait beau. C'est agréable. Il fait chaud même. Je vais prendre mon Rikiki, le 170. Il est tout petit, petit, petit. C'est un vert que j'aime beaucoup. Forcément, sinon il serait moins utilisé. Voilà. J'ai aussi sélectionné celui-là qui est un vert plus pomme. C'est le 266. De toute façon, à la fin, je vous mettrai la liste des couleurs. Je leur passe un peu par là. Voilà. Et je vais prendre celui-là, un rouge-violet, le 194, pour faire les extrémités. Dans le jardin, il y a un petit rosier comme ça qui a les bords un peu rouges. Je trouve que ça fait joli. À défaut d'utiliser du noir, histoire de mettre une couleur sombre, quoi. Voilà. Je vais reprendre peut-être le deuxième, le 167, pour faire un peu les nervures. Là, j'appuie un petit peu plus. Et en fait, je passe couche sur couche. Évidemment, je ne repasse pas sur le clair, sinon on ne verrait plus. Hop. Je vais reprendre celui-là, puisque la lumière tape là. Et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Ça, c'est valable pour n'importe quoi, que ce soit une feuille, une pétale de fleurs, peu importe. Je vais quand même prendre un peu de noir, quand même, parce que si je ne mets pas de noir, ça va pas. C'est le 199, juste ici au bout. Voilà, j'espère que vous voyez bien.
Ça fait longtemps, ça fait presque un an que j'ai pas fait de tuto vidéo. Et j'avoue que je stresse un peu. Alors soyez indulgents. Je vais prendre maintenant de l'essence de térébenthine rectifiée de chez Sennelier, mais il y a plein de marques. Avec un coton-tige. On peut aussi utiliser ça, les petits tampons. Mais je crois que je suis plus à l'aise avec un coton-tige. Et là, donc, je vais mélanger les couleurs, blender. Et hop. Voilà. Et voilà. Donc, ça a mis quelques minutes et il y a une petite feuille. Après, les marques de l'essence vont s'évaporer, ça va partir. Donc, j'en refais une autre. Je vais en faire une plus grande, comme ça, vous verrez mieux. Alors là, je vais prendre le rouge. Comme ça, je vais la faire un petit peu plus rouge, celle-là. Je repars. Pareil, comme la lumière, elle tape ici. Je vais faire un petit peu plus foncé cette pétale-là. Ce pétale. Et d'abord, c'est pas un pétale, c'est une feuille. Voilà, un petit peu de vert. Donc, c'est le plus foncé des deux, de tous. C'est le 267. Et voilà, des petits ronds, des petits traits avec une main assez légère, quoi. J'appuie pas beaucoup. Je repasse un peu par ici. Et là, un tout petit peu de dégradé pour que les couleurs se fondent mieux entre elles. Voilà. Je reprends le 167 et je recouvre un peu le vert d'avant, le vert plus foncé. Un peu par ici. Un peu par là. J'espère que tous ces tutos vous aideront à démystifier les dégradés, les ombres. C'est toujours le même principe. Voilà. Je reprends le petit Rikiki, le 170. Je repasse ici. Celui-là, je l'appuie un peu plus parce qu'il est quand même plus clair. Hop. Voilà. Et en fait, je passe des couches et des couches, mais pas tant que ça, quoi. Un petit peu plus de vert ici pour l'assombrir. Hop. Et là, j'ai utilisé un papier canson assez fin. C'est du 90 grammes parce que mon imprimante ne prend pas le papier plus gros. Donc, il y a un peu de grain. Là, je vais prendre un petit peu quand même le 171 pour ajouter, il est un peu plus jaune, enfin plus pétant. Je reprends le noir. Hop, un petit... Oh, faut que j'arrête de dire hop. Donc, je reprends le noir pour accentuer un peu les ombres. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être celui-là, le 266. Je n'ai pas dit hop. Voilà. Je reprends mon coton-tige et je passe. Je vais commencer par le plus clair et je descends vers le plus foncé. Ça, c'est quand même génial, l'essence sans odeur. Je l'utilisais pas très souvent avant. Alors,
on se retrouve pour la deuxième partie. Donc j'ai fini les feuilles avec les polychromos de ce côté-là, toujours avec le même principe, les mêmes couleurs. Et maintenant je vais faire la partie des feuilles à droite avec les prismas. Donc je vais commencer par, on va dire celle-là. Non, celle-là au-dessus. Donc toujours pareil. Alors ça c'est Prisma 905, le vert foncé. Je continue. Les prismas sont un peu plus gras que les polis, donc j'appuie un petit peu moins. La lumière vient toujours de là. Donc je vais faire des parties un peu plus foncées. Et puis c'est, comment on dit, je fais une partie, j'appuie un peu plus et après je fais très estompé pour que les couleurs se mélangent entre elles. Le deuxième vert, c'est le vert de Prusse, le 109. Voilà, c'est un joli vert. J'adore les verts de toute façon. Dans tous mes coffrets, les verts et les jaunes sont les couleurs les crayons les plus petits. J'ai du mal avec les violets par contre. J'arrive pas à faire des jolies choses avec les violets. Allez savoir pourquoi. Alors voilà. Le troisième, c'est le vert pomme, le 912. Donc par ici, pour montrer la lumière. Voilà, des petits ronds, des petits zigouigouis. Et je ferai un tuto sur les zigouigouis pour les fonds, avec les Neocolor et les Intense. Après, j'ai pris le vert printemps, le 913. Voilà. Ma petite pointe de rouge, c'est le rouge toscan, le 937. Donc la pointe. Un petit peu de la nervure ici. Voilà, des tout petits traits. De toute façon, quand on blende, après, c'est miraculeux. Là. J'ai pas pris le noir. On va faire sans noir. Alors, là, je vais tester avec le Derwent, le blender Derwent. Alors, moi, je l'aime bien parce que ça écrase bien les pigments. Ça écrase le grain, donc il n'y a pas trop de petits points blancs. J'aime pas les petits points blancs. Voilà. Et je vais du foncé au plus clair, mais on peut faire l'inverse, du plus clair au plus foncé. Il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut. Hop. Ah non, pas hop. Je vais déborder un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais repasser un petit coup du vert pomme, le 913, pour qu'il soit un peu plus lumineux. Et vous voyez, les couleurs entre les prismas et les polis, c'est quand même assez similaire. Comme ça, vous avez une concordance de crayons. Voilà, une feuille. Je vais faire celle-ci. Toujours sur le même principe. On peut commencer par la teinte la plus foncée ou la plus claire. C'est comme on veut. En fait, c'est peut-être plus logique de commencer par la claire. C'est-à-dire de faire le contraire de ce que je fais. Puisque c'est plus facile de foncer que d'éclaircir. Là, j'ai pris le 109. Des petits ronds, des petits traits, sans trop appuyer. Ensuite, ça dépend du papier, du grain. Ça change tout le papier. Voilà. Le 912, le vert pomme. Par ici. Je repasse un peu de l'autre côté. Voilà.
le vert printemps. Donc la lumière toujours par là, donc la partie la plus lumineuse, ça serait plutôt par ici. Le rouge toscan. Je vais faire une petite ombre. Là, ça devrait être un petit peu plus foncé parce qu'il y a l'ombre de la feuille du dessus. Alors évidemment, on peut utiliser le noir. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais là, je ne l'ai pas sorti, le noir Prisma. Je blende. Non, je vais rajouter... Là, c'est un peu... Peut-être pas assez de pigment, donc je prends le vert pomme. Non, pas le vert pomme. Je prends le vert de Prusse, le 109, pour ici. Voilà. Et je prends mon blender et je pars de par là. Alors, il n'y a pas que le Derwent, évidemment, il y en a plein d'autres. Mais je crois que mon préféré, c'est celui-ci. Après, je sais que beaucoup aiment le blender Polychromos ou Caran d'Ache. Mais je crois que je me suis habituée à celui-là. Je blende. Et comme il y a un petit peu de traces, je reprends mon coton-tige avec l'essence qui a dû sécher un petit peu et je le repasse un petit peu pour voir ce que ça fait, histoire de bien mélanger. Voilà. Pas sûr, pas convaincu. L'avantage, c'est qu'on peut repasser après le crayon dessus. Voilà. Donc, je vais continuer à faire mes feuilles au Prisma et on se retrouve après. Et nous revoilà pour la troisième partie, la dernière partie. Donc, j'ai fait mes feuilles de ce côté-là au Prisma, celle-là au Polychromos. Et alors, mon petit truc, c'est que à la fin, j'utilise souvent les Lyra Aquabrush Duo. On en a eu dans une box. Donc, j'ai pris un jaune pâle, enfin un jaune un petit peu pâle, et je le passe un petit peu sur là où je veux que ce soit un peu plus lumineux. Et avec mon doigt, j'estompe. C'est un feutre aquarellable. Et je trouve que c'est génial pour mettre un petit peu de peps à la fin. Voilà, j'estompe avec le doigt. Après, j'en ai plein le doigt, mais c'est pas grave, ça part à l'eau. Et je sais pas, moi j'aime bien. Je repasse un peu aussi ici. Un petit peu. Un peu ici. Hop. Non, pas hop. Là. Et là. Et j'ai fait le tronc en utilisant ces deux-là de chez Prisma, le vert ocre, le 1091 et le brun ombre foncé, le 947. Voilà. Et bien écoutez, c'est la fin du tuto. Donc vous voyez que c'est vraiment pas difficile à faire. C'est pas très long. Ah si, j'ai quand même été repêcher mon noir Prisma pour faire un petit peu de contraste, pour faire un petit peu sombre là où la feuille en dessous, pour marquer la feuille en dessous. Là par exemple, je vois que ça mériterait un petit peu plus ici. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est pas difficile. Vous pouvez utiliser différentes marques de crayons en utilisant les mêmes teintes ou en utilisant d'autres teintes.
Voilà, c'est la fin. Je vous fais des bisous et j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour un prochain tuto sur... Bah vous verrez bien. Bisous.